nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati Shalom, shalom ma famille, shalom papa, maman, shalom bien-aimés. Nous sommes encore là, votre enfant, votre fils. Bien-aimés, nous sommes redevables devant votre cœur, devant vos sentiments, devant beaucoup plus vos prières envers nous. Si nous sommes encore là, ce n'est pas parce que nous sommes forts de nous-mêmes, c'est parce que vous êtes là pour prier à faveur de nous autres. Et ce soir, bien-aimés, nous disons encore merci. Nous disons encore merci à nos pères spirituels. Nous disons merci à nos présidents des jeunes. Nous disons merci à nos parents de partout dans la ville. Beaucoup plus Kwakowe Baba, Kwakowe Mama, Kwakowe Rafiki. Et bien aimés, comprenez, aujourd'hui, j'ai l'obligation de saluer une mère pour moi. J'ai l'obligation à kukwambia mama na kupenda sana. J'ai l'obligation à kukwambia baba uko faraja ya maisha yangu. Ma sœur, tu es celui à qui je paie tout parce que tu es là pour me fortifier. Et bien aimé, je bénis encore la vie de toute personne qui fléchit ses genoux à ma faveur. Et bien aimé, ce soir nous sommes là pour parler les résultats de passer de l'autre bord, le pourquoi de passer de l'autre bord. Et avant toute chose, permettez, j'ai dit à Tonton Kennedy, salimia maman, et j'ai dit à maman, Léo cette fois-ci, mina kusalimia parce que uko mama yangu et j'ai l'obligation à kusalimia. Et tout le monde sait que je salue ma mère. Mama yangu, je t'aime beaucoup. Et avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire la révision de ce que l'Éternel nous a parlé. Ça fait beaucoup de temps qu'on parlait sur passons de l'autre bord, qui est la recommandation de Christ. Là, nous sommes dans Marc chapitre 4, du 35e jusqu'au 41e verset. Christ nous a choisis, Christ nous a mis à part et nous aussi, nous sommes prêts à passer de l'autre bord avec Jésus-Christ. Et dans la barque où se trouvait Jésus, Jésus se mettait en arrière-plan, Jésus se mettait derrière et Jésus a laissé la place à ses disciples pour conduire, bien que c'est lui l'auteur. La fois passée, on a parlé de l'humilité de Christ. Jésus veut toujours être en arrière, mais un disciple assidus comme toi et moi, il met toujours son Père devant, bien que son Père est en arrière. Et ce soir, bien-aimé, l'Éternel veut encore qu'on puisse en parler. Mais avant d'en parler, Marc chapitre 4, 38 vers la fin, la Bible déclare, Jésus s'étant réveillé, Jésus menaça la tempête et Jésus a parlé à la mer. Et c'est là où on a eu à parler. Je sais nos émissions sont disponibles pour plus d'édification. Et aujourd'hui, bien-aimés, Jésus wakati alisema tuvuke ngambo ingine hawakubakilia munjia. Et c'est là où nous voulons clôturer et parler les devenirs, les pourquoi des passages de l'autre bord de Jésus avec ses disciples. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes là pour Jésus-Christ. Et je sais l'Éternel va beaucoup plus nous bénir davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais encore prendre la Bible et je vais lire à faveur de notre édification. Nous sommes dans Marc chapitre 4, 35 jusqu'au 41e verset. Mais aujourd'hui, nous commençons au 49e jusqu'au 40. Nous commençons au 39e verset jusqu'au 41e verset, bien-aimé. Écoute ce que la Bible déclare. S'étant réveilla, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur,
comment n'avez-vous point la foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents? Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici c'est Christ qui se démontre, alléluia. Ici c'est Jésus-Christ qui se démontre encore une fois d'une manière extraordinaire devant ses disciples bien-aimés. Ici c'est Christ avec ses disciples. Ici c'est Jésus avec toi et moi. Jésus nous appelle de passer de l'autre bord. Non pas seulement nous mettre sous les épreuves, non pas seulement nous booster encore dans la foi, mais pour nous démontrer encore la facette cachée de Christ. Alléluia. La Bible déclare, la gloire des rois, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais bien aimé, le devoir des rois, c'est de sonder encore, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus, tout ce temps avec ses disciples, il s'est caché, il attendait un moment propice pour qu'il se démontre d'une autre facette, bien aimé. Et ce soir, je viens te dire, mon frère, c'est le temps de désirer de passer outre, de passer de l'autre bord avec Jésus. C'est ma prière et c'est mon devoir de passer encore une autre dimension de la connaissance de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu as la connaissance de l'Église, tu as la connaissance de mes péchés, tu as la connaissance de tes enfants, tu as la connaissance, bien-aimé, peut-être de ce que moi je ne suis pas encore atteint, bien-aimé. Mais ce que je t'en supplie, cherche encore à connaître la profondeur de ton Dieu en toi, bien-aimé. Passons de l'autre bord, c'est plus bénéfique pour toi et c'est plus bénéfique à l'Éternel, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions les connaître. Il est temps de connaître Christ, bien-aimé. Paulo mtume anasema ni wakati sasa ya kumjua Baba. Nimejua pesa, nimejua maarifa, nimejua sifa. Nini inanibakilia? Ni kumjua Yesu Kristo. Haleluya. Kaka yangu, mama yangu, unajua kanisa, kanisa inakujua. Eske leo nikakuuliza, unajua Baba? Haleluya. Ni kweli uko Betel, ni kweli uko Betel, mais eske unajua Mungu wa Betel? Haleluya. Watoto wa Mungu, ni wakati ya kumjua Baba kitofauti. Ningapokuwa unajua mwaka gisi ilianza, inapojua ke journée imeanza na unataka ufike mu journée ingine, fais-le aussi pour la gloire de Dieu. Inabidi kujua Mungu tena mutafauti ipya. Haleluya. Na wakati wa mitume wameitwa kuvuka ngambo, wakati kanisa Baba natuita tuvuke ngambo, ni wakati ya kuenda kumjua tena yeye kitofauti. Haleluya. Biblia inasema wakati walivuka ngambo, Yesu alipokemea, Yesu aliposhusha zaruba ya maji, Biblia inasema watoto wa Mungu walisikia tena woga. Haleluya. Yesu anasema nimewaachia Roho Mtakatifu, roho isiyokuwa na oga. Meacha nikwambie leo, mina kuja nikwambie, minaomba Mungu na minahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu itupatie tena woga, paske tumemuona Baba kwa kitofauti. Haleluya. Wazazi wiko mbele yetu wanajua, wakati mzazi anaona mtoto yake anafanya kitu kia mzuri, wakati baba anaona mtoto yake anamudemontre quelque chose de bien, mzazi anasikiaka furani na mpatia tena boga ya kuangalia mtoto wangu amekomala. Haleluya. Wakati unaonesha hatua ya mupya mjamaa, banakupatia ka respect, banakupatia ka connaissance. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, mu Marque 40e verset, Biblia yangu inasema wakati wa mitume waliona Baba kukemea zaruba, wa mitume walikuwa tena na woga. Haikukuwa woga ya kumkimbia, mewoga ya kumjua Baba kitofauti. Haleluya. Baba yangu, pita hatua ingine enye tatuma sie watoto wako, mie bibi yako, nikuwe na boga ya kukujongelea, nikuwe na boga ya kukuona ule wajana. Haleluya.
Ma soeur, tu as prié pour nous. Ma sœur, tu as prié peut-être que pour moi. Et j'ai été malade, je suis guéri. Mon frère, tu as intercédé pour moi. J'ai eu le travail. Mais passe de l'autre niveau. Oh, quel est le niveau que je t'appelle? Hauko tu munivu ya kuniombea na niko mgonjwa mina pona. Pita mwingine hatua. Enye utaombea maiti. Maiti nafufuka. Na watu watakuwa na woga wa Mungu wako. Haleluya. Yesu alipokemea dharuba, Biblia inasema Yesu aliona woga ndani ya macho ya mitume. Mtume wa Yesu, inabidi uvuke na Yesu hatua ingine. Inabidi tuvuke na Yesu ngambo ingine. Na uko ngambo ingine atatuonesha ukubwa wake, na tutamupenda, na tutakuwa na woga ya kufanya dhambi. Haleluya. Na Yesu anasema, kwa nini munaoga? Mkuwe tuna imani. Haleluya. Ndipo pale mimi nakwambia, woga peke yake ni yetu sisi wanafunzi wa Yesu, sisi watoto wachanga. Mtoto mchanga alipoona ukubwa wa Mungu wake alikuwa na imani. Haleluya. Dada yangu, watu hawana oga ya kanisa. Watu hawana oga ya wazazi wetu wa kiroho. Watu hawana oga ya Mungu wako, paske hauyaonesha fasete ingine. Jana ulitembeza kilema, ndio. Jana ulisamee, ndio. Jana uliombea mgonjwa akapona. Ni wakati ya kuarete korteje ya mauti sasa. Tuvuke ngambo ya kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini hatuwezi tukafufua waliokufa? Kwa nini hatuwezi hubiri wapagani? Kwa nini hatuwezi tenda kinachoonekana na macho? Kwa nini Mungu wetu anakuwa kama ni Mungu wa jana tu, ni Mungu wa historia? Ni paske hatuyamuonesha kwa wanadamu kwa fasete ingine. Haleluya. E bien-aimé, ndipo pale walipovuka na Mungu akasema, kwa nini munakuwa na boga? Mkuwe na imani tu. Na ile oga Mungu aliona watumishi wake, wafuasi wake. Haleluya. Baba yangu, ninaomba Mungu akuogopeshe na gisi atakutumikisha. Watoto wa kanisa, waimbaji, wa evangeliste, ni wakati ya kutafuta Mungu kwa magoti. Ni wakati ya kutafuta Mungu mukashete, purke en public ajitukuze dimension ingine. Na Mungu akuogopeshe kwanza wewe, mie na we. Mungu atuogopeshe kwa kututumikisha kitofauti. Haleluya. Na kwa nini walikuwa na oga? Walisema, tunamjua Baba aliyepana mikati, tunamjua Yesu aliyezaliwa na Maria, tunamjua Yesu aliyependa watu, tunamjua Yesu aliyefanya kadhalika. Tulikuwa tuyamjua mwenye anaweza sema na dharuba, na dharuba ikemewe. Haleluya. Wanajua Yesu namna gani? Umejulisha Yesu namna gani? Inapokuwa tuko waamini wa Yesu, tumemupana Yesu namna gani? Yesu alipojionesha mwenye anaweza kemea na dharuba na mai inakomeshwa, watumishi wake walikuwa na oga. Haleluya. Wametufundisha Yesu anaponya magonjwa yote. Wametufundisha Yesu anayesamehe makosa. Wametufundisha Yesu aliyefanya kenye unajua. Inabidi tufundishane Yesu mwenye macho haijaona. Mungu atende na si, aseme na we kenye masikio hayawahi kusema. Biblia inasema Mungu wetu ni mwenye anaita kinachokuwa kisionekana, anakileta kionekane. Yesu aonekane tofauti ndani ya biashara, ndani ya huduma yako, ndani ya maombi yako, ndani ya makosa yako. Baba aonekane wakitofauti. Haleluya. Ni Mungu wa tofauti. Yesu akupenda wa mitume wamujue kama wa ane 2019. Mungu apendi tumujue sawa janvier. Mungu apendi mwa de Desembre tumujue sawa Novembre. Mungu ni Mungu anapenda tuvuke hatua ya kumujua. Haleluya. Na ndipo pale mimi nakuja nikwambie, walitoka ngambo wakavuka. Walikuwa navuka muji wa Gadara, walikuwa navuka kuenda muji mpya. Haleluya. Walipovuka, acha nikwambie, wamitume waliogopa walipoona Yesu anakemea dharuba, paske historiquement kutoka kwenye wamitume walikuwa kuvuka Gadara ni muji enye iko separe na maji, na ile maji watu wasiokuwa wa kiroho, watu wote walikuwa na jua kuvuka maji kila siku, watu walikuwa naangamia.
Ndipo pale Petro na wandugu zake ndani ya meli waliambia Mwokozi, Baba, angalia zarube na kuja. Walituambia kuvuka huku, kila siku mabato zinazamaka, kila siku mwimaji muko zarube yenye napigaka, na wanaovuka wanaangamiaka na wanakufa. Haleluya. Wa mitume kama watoto wa muji walikuwa na jua kutoka kwenye walikuwa kuvuka ngambo ya Gadara. Ni muji yenye ilikuwa separe na miji ingine, na kuifikia ilibidi kuvuka maji, na ile maji ilikuwa imemeza watu wengi. Haleluya. Siseme kama ni maji enye Jonase alikuwa navuka kwenda Ninive. Hapana. Siseme ni maji ya Paulo kutoka kuvuka. Mimi nakuambia historiquement mai yote kuivuka inakuwa na matatizo, saa zingine ya kishetani, saa zingine ni zaruba inayotoka kwa Shaba na kuumungu wake kuumba maji. Haleluya. Ni kama mie na we en étant à Goma, passant de Goma vers Bukavu, ou passant de Bukavu vers Goma, on traverse les lacs. Mais les lacs, on sait que les lacs cachent beaucoup de choses. Et l'ennemi de l'eau, l'ennemi de notre passage sur les eaux, c'est la tempête. Ni zaruba njo yenye watu wanaogopaka. Kuzama inatatiza wasafiri. Haleluya. Na walipovuka, Biblia yangu inaniambia wa mitume wa Yesu walipovuka, walifika peut-être mu grand lac, walifika wakati yenye maji inakasirika, zarube inapiga maji, inatatiza maji, na wa mitume walisema, Baba, kama utende kitu kimoja hapa tunafariki. Haleluya. Ndipo pale nilikuambia ndugu yangu, wakati wa mitume waliona mauti inawafikia, wakati wa mitume waliona zarube inapigwa na maji, walibaki ndani ya meli wakashimamisha ule anayekuwa uzima. Njo pale mimi nakuja na kuambia, siku yote utakaona kifo inakuja mbele yako, siku zote utakaoona mauti inakuja mbele yako, usikimbie mauti. Jua Biblia inasema yeye shetani analeta mauti, shida na matatizo inakuja kwako. Acha nikuaminishe, acha nikuambie, jua hapana mkwenye kanisa, hapana kwa mhubiri, ndani mwako muna uzima wa milele, na ule uzima wa milele ni Yesu Kristo. Na Yesu ingawa ni uzima wa milele, inabidi mauti ikuje ikontrole kama Yesu anayekuwa uzima wa milele iko na anaketi ndani mwako. Haleluya. Les disciples invoquent le nom de Jésus. Les disciples réveillent leur Jésus parce que la mort était là. Et aussi, ils ont fait, bien-aimé, la mort contre la vie. Qui va gagner si ce n'est pas Jésus? Laisse-moi te rappeler, au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres semblaient régner. Mais quand Dieu lui-même a été capable de chasser les ténèbres, il les chasse par la présentation de la lumière, bien-aimé. Wakati mauti inakuja, wakati matatizo, magonjwa, kukosewa, kusalitiwa, kutupiwa, kutengwa inakuja ndani ya huduma yako, ndani ya jamaa yako. Mama, uko kwenye hospitali. Baba, uko kwenye gereza. Kaka yangu, uko kwenye pauvreté sawa mie. Dada yangu, uko ndani ya zambi. Acha nikuambie, solution mu dimension zote ni kulamusha. Nani njo solution ya maisha? Na ni Yesu Kristo tu. Yeye anayekuwa njia ya wokovu yako. Yeye anakuwa uzima wa milele. Uko mfungwa, Yesu ni funguo inayofungua. Uko mgonjwa, Yesu ni uponyaji. Unakosa, Yesu yote iko mikononi mwake, na mikono yake napasuka paske anajua wewe ukamulomba hataweza kubakia na kenye wewe unamulomba. Bien-aimé, wa mitume wanavuka, zarube inapiga kama gisi inazoea. Me ile siku ilikuwa siku ya kukomesha zaruba ya kutoka uku kuvuka Gadara. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de savoir, dans nos ministères, il y aura le vent. Dans nos familles, il y a des tempêtes. Dans notre pays, il y a les tempêtes. Mais laisse-moi te dire, au temps de la lumière, au temps des ténèbres, on réveille l'homme qui peut chasser les ténèbres. Bien-aimé, mina kusi mama, tuko mudunia enye shetani anaweza kujigeuza kama malaika wa nuru. Mimi sikwambie uite malaika, me uite yeye anayekuwa nuru ya maisha yako. Haleluya. Na wa mitume walisema, Baba,
kama wewe hautende kitu kimoja, Baba, sisi tutaangamia na tutafariki. Wakati Yesu anaona shida zinatufikia, Yesu anashimama na analeta solution, na Yesu anaonekana mtu mpya. Haleluya! Ndipo pale kuvuka Gadara, wakati zaruba ilipiga, wa mitume walishimamisha ule mwenye anakuwa mwisho ya laana, mwisho ya sheria. Kwa kisheria ilikuwa kutoka ngambo kuvuka ngambo ingine, inabidi watu wafariki, inabidi zaruba ipige na maji imeze maisha ya watu. Ndipo pale Paulo anasema, popote tutakapovuka maji, zaruba, unaweza meza kitu kyangu, hauwezi ni meza, paske na mie niko kitu kya Mungu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut perdre les choses parce que la tempête les réclame, mais on ne peut pas se perdre parce que nous sommes la chose de l'Éternel. En passant de l'autre bord, haiko mie Petro, alléluia, kuvuka ngambo haiko mie Yohane, kuvuka ngambo ni Yesu njo anasema. Inapokuwa Yesu njo aliniita kuvuka ngambo, zaruba, kukosa, matatizo haitanitenganisha na aliyeniita. Aliyeniita ana uwezo ya kunishika kwenye mkono. Haleluya. Nini inayokuwa zaruba ndani ya uwito wetu? Baba yangu, zaruba ngani umepitia ndani ya huduma yako? Dada yangu, okovu inaweka zaruba. Okovu iko difficile, bien-aimé, mais haiko impossible. Wangapi kukomala kwa kiroho wameachiwa, wangapi tumekosa hata navazi, wangapi tumechambiwa, mais tunajua nous sommes attachés, nous sommes bâtis sur les rocs, nous sommes comme des clous foncés sur les liessires en Jésus-Christ. Tout le monde peut t'abandonner, mais laisse-moi te dire, si tu vis, c'est parce que Christ veut que tu sois vivant. Na wakati yoyote, ingawa uko ndani ya zambi, ingawa uko ndani ya machafuko, acha nikwambie, Yesu ametudéployer, non pas pour ceux qui sont bons, mais pour toi, le plus mauvais, parce qu'en toi, il se cache le témoignage qui va glorifier Christ. En passant de l'autre bord, les disciples, ils subissent toutes choses, bien-aimés. Et aujourd'hui, je viens te révéler les secrets peut-être que les disciples de l'autre fois hawakujuaka, walisahau. Alléluia. Ndipo pale napenda sana kitabu wa Josué. Biblia inasema Josué, que personne, Josué, ne craint rien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Et je peux même justifier l'inquiétude des apôtres, parce qu'ils n'avaient pas en eux le livre de la loi, mais chose grave, ils avaient en eux, ils avaient dans leur barque l'auteur, le compositeur, la source des livres, parce que Jésus dépasse même nos Bibles, bien-aimés. Le Saint-Esprit devrait rappeler aux disciples ce que la Bible déclare dans Ésaïe 43, bien-aimés. Vérifiez avec moi quel est le mystère caché, quel est le trésor qui est caché pour les siècles passés, mais qui est révélé en toi. Nous sommes la génération où on doit chercher beaucoup plus la révélation de la parole de Dieu. Parfois nous crions, parfois nous nous inquiétions, mais bien-aimés, sans justification. Parce que, écoute ce que la Bible déclare. Je suis dans Ésaïe 43, bien-aimés. Le troisième verset jusqu'au 5e. Si Pierre, si wamitume walijuaka hii verse, wangelikomeshaka ile zaruba. Na ndio maana mimi najua wewe hautakufa, utaishi, paske maisha yako ni kuonesha, ni kuproklame miujiza ya Mungu. Ndio maana mimi na wewe tungali naishi. Biblia inasema ndani ya Isaya 43 kuanzia 3 mpaka 5. Sikia nini Biblia inasema. Car moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi l'unique vrai Dieu, alléluia, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Les disciples, wamitume, pourquoi ils s'appellent les sauveurs?
Kwa nini anakuwa Mwokozi? Paske anajua wewe peke hautaweza. Yesu wangu haiko tu baba peke yake. Yesu wangu haiko tu munganga peke yake. Yesu Kristo ndani mwako ni Mwokozi. Yesu Kristo ni mshindi wa zile vita, ya ile maneno, ya ile kusemewa baya. Ni Mwokozi wa maisha yako, meme ndani ya mabaya yako. Biene meme, wewe mwenye uko ndani ya mabaya, acha nikwambie, Yesu Kristo ni Mwokozi wako. Yesu ana uwezo ya kutosha mabaya kukutia mazuri. Biene meme, anasema mie Mungu, msiogope, mie baba yenu, niko Mungu wa kweli, niko Mwokozi wenu, msiogope mitume yangu. Ndiyo maneno yenye Yesu aliambia kwa mitume wakati alishimama ndani ya zaruba zao. Dada yangu, mama yangu, kaka yangu, shimamisha tena Yesu. Petetre Yesu aliikala maisha yako, meleo zaruba inakuya, shimamisha baba, acha baba ashimame. Le véritable Dieu, le Dieu fort, le Dieu redoutable, l'unique vrai Dieu. Il n'est pas égal à d'autres dieux. Il n'est pas le Dieu de ma famille. Il n'est pas le Dieu peut-être de mes défauts seulement. Il est le Dieu qui change les données de ma vie, bien-aimé. Et écoute ce qu'il dit. Pour toi et moi, alléluia, pour toi et moi, j'aime Ésaïe 43, le 3e verset, et je te le donne. Merci à toi, la joie de mon cœur. Merci à toi, la force de ma délivrance. C'est toi l'auteur et l'actrice, l'auteur et le compositeur de ces versets pour moi. La Bible déclare, oh bien-aimé, je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Saba en échange de toi, bien-aimé. Zaruba inapiga, watu wamekuacha, kazi inashindikana, zambi zinakuangamiza, pepo zinakuja, watu wanasema yote. Sina besoin ya kujua zaruba yako, meniko na besoin nikuambie wewe na mie. Yesu anasema usiogope, alléluia. Usiogope, alléluia. Oh bien-aimé, Biblia inasema Ésaïe 43, montons au 2e verset. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, et tu ne te noyeras pas. Quand tu passeras à travers les feux, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas, bien-aimé. Ahadi imetoka. Anasema wakati utavuka maji, usiogope, hautaangamia. Wamitume wamevuka maji, wanaogopa, wanalia, wanajua tumeangamia. Walikuwa deja wamewaambia kuanzia Isaya, wakati yote utavuka maji, wakati yote utavuka maji, usiogope, hautazama, paske mie neno ninaishi ndani mwako. Mtu yoyote anayekuwa na ahadi ya Mungu hawezi fariki na kyokyote kenye Mungu aliumba. Haleluya. Bien-aimé, wa mitume mie na we, Yesu anatutuma tuvuke ngambo. Mekuko deja promese, kingapo tutavuka ngambo, zaruba inaweza kuwa, tusiogope, hatutazama. Haleluya. Na kwa nini hatutazama? Paske Baba amelipa bei ya maisha yetu, ametulipia bei ya wokovu yetu. Bien-aimé, mon frère, ne t'inquiète pas. Ésaïe te parle mieux. Le Saint-Esprit t'enseigne mieux ces versets. Et la Bible déclare, pour que toi et moi, nous ne puissions pas être noyés dans l'eau, dans la tempête, en passant de l'autre bord. Qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné l'Égypte. Dieu a donné l'Éthiopie. Dieu a donné le sabbat pour ton échange, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, imaginez, juu yako wewe peke. Mungu aseme mina pana muji wa Egypte bila watu. Mungu anasema mina pana Egypte, mina pana Ethiopie, mina pana Saba juu ya exchange yako. Mwenye alipenda kufa yako aanze kamata Ethiopie, aanze kamata Egypte, aanze kamata Saba. Nimelipa bei ya wokovu yako. Ndani ya zambi zenye ulikuwa ndani, ndani ya mauti yenye mekuya mjamaa yako, Mungu amepana taifa tatu juu wewe usikufe, paske anajua utavuka ngambo. Pourquoi avons-nous peur de passer de l'autre dimension? Pourquoi avons-nous peur de demander la dimension supérieure, même dans les œuvres de la foi? Je n'ai pas peur de demander à Dieu de changer de l'eau en vin. Je n'ai pas
Père, de demander à Dieu de changer ma vie présente dès le moment et que ma vie présente soit une vie de surnaturel. Je n'ai pas peur de renoncer à l'impureté, à l'impudicité, au mensonge, à la masturbation, parce que je sais, le prix a été donné avant même que les épreuves s'approchent de moi. Mungu anasema kuvuka ngambo kuna matatizo, kutoka ndani ya maisha ya giza kuenda ndani ya maisha ya nuru kuna matatizo, kuacha dunia na kuishi kimungu duniani kuna matatizo. Mekitu mwenye minajua sitaogopa, paske alisema ametoa deja, amelipa bei ya wokovu wangu. Acha nikwambie, wakati ya Isaya alipana bei ya miji 3, me wakati yetu mie na wewe alilipa bei ya kufanya siku 3 ndani ya mauti, parce que amelipa valablement le prix de ma vie spirituelle. Jésus pour les autres peut donner des nations, mais pour toi et moi, Jésus s'est donné jusqu'à la mort. Et quel genre de mort? La mort par la croix, la mort d'humiliation, pour que toi qui devrais être humilié dans les péchés, que tu ne sois plus pécheur bien-aimé. Tuvuke ngambo. Wakati tutavuka ngambo, maji inaweza piga, zaruba inaweza kutatiza, mekumbuka Baba amelipa bei. Baba amelipa bei. Baba amekulipia bei. Usiogope, paske amepana bei. Na ile bei Mungu anaitika kusacrifier l'Égypte et ses peuples, kusacrifier Éthiopie et sa population, kusacrifier Saba à l'échange d'une personne bien-aimée. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'échange de ta vie du péché, si ce n'est que lui-même, bien-aimé? Ndipo pale unaona Yesu anasema kwa nini amepana ile échange. Anasema c'est que tu as des prix à ses yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc, je donne les hommes à ta place, des peuples en échange de toi. Jésus anakuja nikwambie mama, kaka yangu, sikwambie kenye watu wamesema juu yako. Jamaa yangu, Yesu anakuja nikwambie, vuka hatua ingine. Meme ndani ya magumu yako, uko mgonjwa, hauna mbele hauna nyuma, hauna mfaraja ya maisha, umeachiwa na wote. Me Yesu anasema wote wamekuacha, me ndani ya wale wote mie minakupenda. Una bei kwa macho yangu, hautazama, hautakufa, hautabaki kwa hospitali, hautabaki lia vile bien-aimé. Pase munivo ingine ya kuona maisha yako. Maisha yako ya leo sio maisha yako ya kesho. Maisha yako ya jana ni ya kidogo kwa maisha yako ya leo. Jipe moyo, jipe moyo. Hapana paske mimi nakwambia, paske Baba anasema yeye njoo anakupenda. Mimi naweza kuchukia, wewe unaweza nichukia, watu wanaweza kunenea mabaya, watu wanaweza shindwa kukusiporte. Me acha nikwambie, vuka hatua ingine. Baba anasema anampenda, anakupenda wewe, paske una bei mbele ya macho yake. Wandugu wapenzi, Yesu anatuita wa evangeliste wapenzi, wa baba wa kiroho, kanisa takatifu. Acha nikwambie, ni wakati ya kuona na macho ya Yesu. Yesu atufungue macho, tuone watu wapendwa wa Mungu, tuwapende kama vile baba yao wanawapenda. Watumishi wa Mungu, wewe mwenye umeokolewa, mwimbaji wa kanisa, inapokuwa unatoka kanisani, inapokuwa unatoka nje ya nyumba yenu, acha nikwambie, inabidi Yesu akupe macho, uone mwenzako, uone mtu yoyote, uone kiumbe kyake kama vile yeye anaona. Yesu anasema umeona nini? Anasema nimeona mbegu ya amande. Yesu anasema umeona bien. Ni wakati sie tuone bien. Unakuta mtu umuone na macho ya Mungu. Unakuta meme mtu mzinifu umuone na macho ya Mungu. Ukaona adui yako umuone na macho ya Mungu. Paske Baba anasema nimekupenda wewe. Tusiende tufanye mabaya enye wa mitume wa Yesu walifanya. Wanaita impire ce qui est pire aux yeux de l'Éternel. Dieu dit dans Ésaïe 43, tu as des prix à mes yeux, je t'aime et pour toi j'ai donné les nations, j'ai donné les hommes à ta place, bien-aimé. Quel est cet homme
qui peut bénéficier de cette miséricorde. En passant de l'autre bord, Jésus a abandonné la foule dans Marc chapitre 4, le premier verset. En passant de l'autre bord, bien-aimé, Jésus a donné même ses disciples devant la tempête. Les disciples ont vu la mort parce que Dieu les aimait, mais Dieu n'aimait pas les disciples plus que celui qui était le résultat des passages de l'autre bord. Mungu anasema, nimepana Egypte, nimepana watu à ta place. Regarde bien-aimé. Mungu anasema, nimepana watu juu yako. Nimeitika watu wakufe purke wewe usikufe. Nimeacha wengi purke wewe usikufe. Yesu, wale watu uliopana juu yangu mie, nina bei kuwashinda. Haleluya. Wandugu wapenzi, quel que soit prix ya kenye unaenda uza, prix yoyote yenye utalipa iko inferieur, iko na valere ya chini kushinda kitu kenye unauza. Bien-aimé, wakakwambia chupa ya mai ni 1000 francs, laisse-moi te dire, manake 1000 francs iko na valere ya kidogo kuile chupa yenye uko natafuta. Bakakwambia pantalon iko $100, manake ile $100 yako iko na valere inferieur na ile pantalon. Yesu anasema, nimeitika watu, nimelipa watu, nimelipa inchi 3 purke weye peke tu usikie hii emission. Bien-aimé, bien-aimé, uko mpendwa wa Yesu. Bien-aimé, Yesu ananituma nivuke ngambo ingine purke nike nikwambie kule kwenye uko, kwenye watu wabafike, kwenye mtu hawezi sema na we. Acha nikwambie, uko na bei kumacho ya Mungu, na Mungu ametia watu kadhalika purke mie na we, purke mie nike nikwambie anakupenda. Mimi nakuya mnyumba yako, mimi nakwambia, ingawa matatizo, ingawa benye ulifanya, ingawa benye uko naikalia, ingawa vile bebi kuna kuturmante, Yesu anakupenda. Na imagine, ananituma mie, niko na valeur inférieure kuwei. Ananituma leo mbele yako niketu kukwambia anakupenda. Unajua hii sauti purke ikufikie ni watu ngapi ndio benye tulijireunir, tuombe, tuitike, tukie tupitishe hii emission kukwambia weye peke tu Yesu anakupenda. Uko na valere kunishinda paske mie niko tu chombo yenye Mungu anatumikisha purke nikwe nikwambie Yesu anakupenda na anakupenda kunishinda. Yesu ametia wa cameraman, Yesu ametia ba photographe, Yesu ametia makanisa, Yesu ametia television, Yesu ametia na courant, Yesu ametia na baba yako na mama yako wakuache usikie hii emission purke tu akwambie weye peke, hapana ule wa pembeni, hapana ule mwingine, anakupenda. Wewe mwenyewe batu banasema uko mwenye zambi, wewe mwenyewe uko mgonjwa, wewe mwenyewe uko mprizo, wewe mwenyewe umefungiwa, wewe mwenyewe ulifanya vibaya, Yesu anakuja anakuambia anakupenda. Usikufe ndani ya zambi, usiitike. Si hatuna valere bila weye. Njo pale mimi nakwambia kanisa haina valere bila weye. Bien-aimé, hospitali haina valere bila weye mgonjwa. Inchi, bien-aimé, haina valere bila watu. President hana valere bila peuple. Bien-aimé, kanisa hatuna valere bila kutangaza habari ya okovu. Okovu wetu haina valere kama wewe hauturejoindre kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Dawa haina valere bila kuponesha magonjwa. Savon kama si hatuna valere bila kutakasa, bila kukurandre pire wewe mwenye uko buchafu. Je ne parle pas à ceux qui sont bons, je parle à toi, à qui ceux qui sont bons t'ont disqualifié. Bien-aimé, Jésus a donné le peuple, Jésus a donné les pasteurs, Jésus a donné les évangélistes, Jésus a donné les chantres, Jésus a construit les bâtiments que nous appelons l'église. Pour que wewe ukie mkanisa, wewe njoo mwenye Yesu anatutuma tukwambie. Watu wengi waliookolewa, acha nikwambie, bote benye batakwambia kama wameokolewa habana valere kama bakuoneshe ukovu na kama bakupatie wema. Je viens même te relever, je viens même te booster. Tu sais que si tu kuna valere mbele ya macho ya Mungu kushinda meme Yesu, bien-aimé, musinilapide. Pour que mie niokolewe, Mungu alitoa mwana wake wa pekee anikufie mie.
Purke wewe ukule ile chakula yenyewe ulikula kunyumba. Unaya baba na mama walifanya nini? Baba alitosha franga, mama alienda kusoko, mama alilungula kule mumafiga, mama alifanya vyote, sahani zilikuwa kumeza purke tu wewe ukule. Manake ile kazi yao yote, ile franga yenye papa alisema, ile franga yenye papa alifanya, ile chakula, ile moto, ile makala kule kivukutu mumafiga purke wewe ukule, ni kuonesha kama ile yote haina valeri. Valeri yayo ni wewe ukule, bien aimé. Yesu anaitika akuwe bei ya okovu wako, paske okovu yako iko ya samani mbele ya macho ya Mungu. Tupatie kifo na ufufuko ya Yesu valeri ya kubakia dans les valeurs spirituelles, ya kutafuta wale waliopotea, bien aimé. Na ndio maana unaona Yesu anakuja anasema, wamitume mvuke ngambo, mwende munitafutie ule mutu mwenye ana bei mbele ya macho yangu. Nimeacha watu, nimeacha umati wa watu, mais je donne pour toi, pour ta vie sauve, pour ta délivrance. Dieu nous envoie pour te dire, tu es le choisi de l'Éternel. Yesu anakupenda dada yangu. Yesu anakutaka gisi huko. Usitoshe hata ile manguo, usijitundike, usinungunike, usione watu. Me Yesu mbele yako ananituma nikwambie, anakupenda. Usiangalilie zambi zako, me angalilia nani anaweza ondoa zambi zako, bien aimé. Je crois fermement que si tu vis, ulikuwa na ngoya tu ni kurasire ke Yesu anakupenda. Na upendo wa Yesu haiko tu ya kukuacha gisi huko. Quand la terre était informe et vide, il y avait quelqu'un qui était venu pour combler. Yesu anaitika kuacha maserufi. Yesu anaitika kuacha wakuu. Yesu anaitika kuacha mbingu, anakuja duniani purke akutafute wewe na mie, bien aimé. Mungu anaitika à déployer l'énergie, à déployer les hommes de Dieu, à déployer tout ça devant cette émission, non pas pour des personnes, pour toi, bien-aimé. Dieu t'aime, bien-aimé. Je ne te dis pas de donner ta vie à Jésus, mais reçois ce Jésus dans ta vie et ta vie sera changée. Mon frère, passez de l'autre niveau. Dieu nous appelle à aller aux extrémités de la terre. Aux extrémités, il y a des personnes condamnées. Aux extrémités, il y a des personnes sans abri. Aux extrémités, il y a les orphelins comme toi et moi. Aux extrémités, il y a les pécheurs. C'est par là où on doit aller tirer, on doit aller gagner les âmes. Jésus alla jusqu'aux extrémités, alla jusqu'au séjour des morts pour ravir les âmes perdues et les ramener à Christ. Allons de l'autre bord, chercher l'amour de Dieu, chercher la personne que Dieu aime. Et c'est par là que nous serons des serviteurs. Un serviteur, il fera tout pour que l'enfant de Dieu rende témoignage de ce que son Dieu dit, bien-aimé. Et c'est par là que, bien-aimé, je viens vous annoncer la révélation cachée des passements de l'autre bord. Walipovuka ngambo, Yesu aliposema tuvuke ngambo, alijua zaruba iko. Wakati unatoka mu maisha ya giza, ya kutime, ya zambi, kuvuka mu maisha ya nuru, ya utakaso, acha nikurasire, zaruba iko. Ile zaruba inaweza kuwa machambo, ile zaruba inaweza kuwa umaskini, ile zaruba inaweza kuwa kuanguka, ile zaruba inaweza kuwa uongo. Me acha nikuambie, odela ya ile yote, ugarde foi yako kwa Yesu, endelea na njia. Watu wanaweza kudekuraje, me Biblia inasema fortifie-toi, prends courage. Usingoe watu wa kuankuraje, jiankuraje paske unajua nani aliyekuita. Na wakati zaruba inapanda, Biblia yangu inaniambia ndani ya Proverbe 18:18, au-delà ya vyote venye uko unapitia, le résultat fera cesser les contestations. Matokeo inayotoka zaruba inaposhimama, zaruba inaleta contestation, me resultat iko nini? Zaruba ilipanda, me baba alikemea zaruba na zaruba inaisha.
mashida na matatizo isikuangamize. Mwisho yake njo italeta sifa na maabudu kwa Mungu. Na mimi nakuambia, mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, pastor, baba yangu, mama yangu, mkubwa kama mdogo, ingawa zaruba, Isaya 43, Biblia inasema wakati yote utavuka maji, wakati yote utavuka kwenye moto, usiogope. Hautazama, hautalunguzwa, paske Yesu amepana. Mungu amepana Egypte, amepana Ethiopie, amepana Saba pour les rançons de ta vie. Ni kama gisi zambi zimekukidnape, pauvreté, magonjwa, kufungwa imekukidnape. Acha nikwambie, Yesu amepana taifa 3 na watu wake purke akuuze, na inawekuwa bei ya mzuri ya wokovu yako mie na wewe. Yesu ametuuza kwa maisha yake, kwa bei kali, kwa siku yake 3 ndani ya mauti. Yesu anashinda les 3 nations na ametuokoa ndani ya maisha ya zambi. Na Yesu amesema una bei juu ya macho yake. Na wale watu wote, ingawa zaruba, ingawa wa mitume wa Yesu kama mie na we, hatuna valeri kama hatuvuke ngambo ingine kuona nani aliyetuma zaruba inashimama, nani aliyetuma Yesu anaacha umati wa watu. Yesu ameitika hata wa mitume wake wawai kuangamia, paske hana bezwe petetre ya wa mitume wake, me amewatia bei ya kukufikia we mwenye uko ngambo ingine. Uko ngambo ingine ya ukovu, uko ngambo ingine ya richesse, uko ngambo ingine ya magonjwa, uko ngambo ingine ya kufungwa. Me Yesu ananituma na kuambia kwenye kitambo kidogo, kwa usiku ya leo, atajionekanisha kuwa baba yako, Mungu wa ukweli, musema kweli, mwenye ukweli, mwanga wa maisha yako. C'est par là que je vous annonce. Ne t'arrête pas à Marc chapitre 4. Va jusqu'à Marc chapitre 5. Tu verras le pourquoi de tout ça. C'est parce que 2 personnes, selon Matthieu, ont le prix aux yeux de l'Éternel, plus que même les apôtres, plus que même la foule. Mais Marc et Luc me dit une personne est la cause des passements outre. Et si on passe de l'autre bord, n'oublie pas amener le pain. Or, le pain, c'est la parole. Or, la parole, c'est Jésus. En passant de l'autre bord, ne fais pas l'erreur des disciples. Ils ont oublié d'amener le pain. Mais moi et toi, on ne le fera pas. Ma sœur, Dieu t'aime. Yesu anakupenda. Uko mpendwa wa Yesu. Na kesho yako, tutajitangazia sifa. Et les gens vont perdre les ânes parce qu'ils sont des kisses. Les gens vont perdre 2000 troupeaux parce que toi, tu as les prix aux yeux de l'Éternel. Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, je t'aime. Fortifie-toi. Allez de l'autre bord. Gagnez les âmes. Ne gagne pas de vie. Ne gagne pas de messages. Ne gagne pas sifa za watu. Mais gagnez le cœur des gens. Voyons avec les yeux de l'Éternel. Le plus aimé est celui qui est disqualifié aujourd'hui. Les disciples que Dieu, les disciples les plus aimés de Jésus, c'était les pierres, c'était les gens sans valeur. Oh bien-aimés, shalom, rendez-vous avec Marc chapitre 5. Les résultats de la vie des disciples, c'est toi, l'homme de Gadara. On vient pour toi. À Gadara, c'est au sépulcre. À Gadara, ce n'est pas dans des maisons. Et j'aime la parole. Le premier à voir Jésus était l'homme du sépulcre, l'homme déchiré, l'homme avec les habits sales. Les pécheurs d'hier ont été la célébration de l'arrivée de Christ. Bye. C'est le temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Et tu es jeune pour amener Christ au-delà de la connaissance de ta génération.